Bonjour, alors troisième vidéo, là on va parler des soins angéliques à proprement parler. Donc dans la hiérarchie angélique, archangélique, les anges sont au niveau du huitième chakra, les archanges sont au-dessus et les maîtres ascensionnés encore au-dessus. Les maîtres ascensionnés se sont tous incarnés, c'est Bouddha, Jésus, Martin Luther King, Padre Pio, Mère Teresa, etc. Ils ont tous vécu une vie difficile, souvent de souffrance, de sacrifice, justement, pour aider l'humain, l'humanité. Et c'est des noms que tout le monde connaît, puisqu'ils ont été vraiment très influents à leur époque. Ils ont eu plusieurs vies aussi. Donc les maîtres ascensionnés, ce sont des humains qui ont atteint un niveau spirituel très élevé. Les archanges, il n'y en a que deux qui se sont incarnés, c'est Sandalphon et Métatron. Et au niveau des anges, eh bien, on peut avoir des humains. Il y a des humains qui ont cette vibration angélique. Par moment, ils s'incarnent. Un moment, pas une vie, toute une vie, mais à un moment ou peut-être dans toute une vie. C'est pas encore très défini à ce niveau-là. On a vraiment des fois, on reçoit la visite d'un ange, mais c'est pas vraiment quelqu'un d'humain. Par contre, il y a des personnes qui sont très connectées à cette vibration et on dit c'est un ange, il a une vibration angélique. C'est vrai qu'il a reçu une vibration particulière comme cadeau de naissance, je dirais. Voilà, les archanges sont multidimensionnels, donc ils aident la planète, ils aident l'humanité, ils ont une fonction beaucoup plus importante, beaucoup plus large que les anges, mais comme ils sont multidimensionnels, eh bien ils peuvent aussi nous aider individuellement. Voilà. Alors, dans la langue des oiseaux, ange, vous voyez, vous prenez le mot je, en moi, je, et arc, un arc, je. Donc on est tous imprégnés de cette vibration, on a tout à l'intérieur de nous. Les anges, les archanges font partie de nous et on n'est pas à dissocier de ça. Il faut prendre conscience qu'on a tous cette vibration à l'intérieur, seulement on avait fermé ses capacités. Donc voilà, le but de cette formation, c'est de rouvrir ses capacités, ses canaux. Votre part divine est là, elle ne demande qu'à s'ouvrir et qu'à s'éveiller. Donc chaque archange a une mission bien précise. Donc on va voir dans chaque chakra comment travailler avec les archanges, comment travailler avec la hiérarchie céleste. Ce sont des êtres de lumière et des guides bienveillants. Pareil, il n'y a pas de jugement. Ils ont des actions par contre bien définies. Par rapport à vos anges, ils sont simplement là, et déjà c'est déjà beaucoup, pour nous aider, nous protéger les anges. C'est de l'amour, etc. Mais si vous demandez une action à vos anges, c'est souvent qu'ils vont aller demander à la vibration archangélique de faire cette action parce que pour eux, ça ne fait pas partie de leur fonction. Par contre, ils transmettent toujours les messages et vous pouvez demander quelque chose à vos anges, même pour une personne, et qui contacteront les anges de l'autre personne. Voilà. Donc, je vais voir un petit peu, excusez-moi. Voilà, donc on va travailler sur les chakras. On commence toujours, bien sûr, avec la bulle de Michael pour le soin. Pour vous, on ouvre le troisième œil, bulle de Michael pour la personne. Et là, on va partir sur le chakra racine avec Sandalphon, un des deux jumeaux qui s'est incarné. Sandalphon, c'est pour tout ce qui est équilibre, ancrage, connexion avec notre incarnation. On a besoin d'être enraciné, d'être connecté avec Gaïa. Sachez qu'on a une connexion à 90% d'énergie tellurique. Donc, il faut vraiment accepter l'incarnation. Les gens qui n'acceptent pas leur vie, qui sont perchés, ils ne peuvent pas se réaliser. Ils ont beaucoup de mal à se connecter, puisque à 90%, on doit recevoir et être nourri par les énergies de Gaïa. Donc, c'est important de bien travailler l'ancrage avec Sandalphon. Il est là vraiment pour notre équilibre humain divin. Voilà. Moi, je travaille aussi avec Uriel. C'est le rayon rubis or. Donc, le chakra racine est rouge, donc ça tombe bien. Et lui, il va ouvrir les portes du chemin de vie. Voilà, tout ce que vous avez envie de faire, puisque vous êtes dans le chakra de la matière, de l'action. Eh bien, demandez à Uriel de vous aider à voir votre chemin, à franchir les paliers, les portes, même s'il y a des difficultés. Uriel, accompagne-moi. Ariel, c'est un autre archange. Lui, il aide beaucoup pour les animaux. Vous voyez, tout ce qui est nature, végétaux, élémentaux, c'est Ariel. Mais Uriel, lui, il va aider à ouvrir votre chemin, à faciliter, voilà,
votre incarnation, toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Demandez à Uriel tout ce qui est dans la matière, le métier, la mission de l'âme, tout ce qui est blocage dans votre mission, c'est Uriel. Voilà, ensuite vous avez le chakra sacré, 3 cm sous le nombril, il est orange. Et là, on travaille avec le rayon blanc de Gabriel. Gabriel, l'archange qui a annoncé à Marie qu'elle allait avoir Jésus, Sananda, eh bien, c'est l'archange des médiums. Donc, on en a besoin, puisqu'on fait de la médiumnité. Hein, quand on canalise, c'est la même chose. C'est les plans intermédiaires, hein, la médiumnité. Je suis sur le plan humain. Là, vous avez le plan des anges, des archanges. Et nous, les médiums, on est au milieu, plan médium. Voilà, c'est pour ça qu'on peut canaliser, capter les énergies plus facilement. Parce que le 3e œil, le 5e œil, le canal de lumière est ouvert, le chakra couronne, le 8e, etc. Voilà, donc là, vous faites appel à Gabriel, qui est le messager de l'univers. C'est le rayon blanc, ça nettoie, ça purifie, ça équilibre. Et donc, lui, il va envoyer le message. Si vous avez un message particulier que vous ne savez pas à qui vous adresser, appelez Gabriel et lui va le diffuser à qui? À l'énergie qui pourra correspondre à votre demande. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne vous rappelez pas de tous les noms au début. Travailler avec Gabriel, c'est très bien. Voilà, au-dessus, vous avez le chakra plexus solaire. Alors, le plexus solaire, il est jaune comme un beau soleil. Hein. C'est notre soleil intérieur et extérieur, mais souvent aussi, c'est le mental inférieur. Donc, souvent, on a peur de rayonner. On a peur de montrer sa lumière, son énergie, son expansion, parce qu'on a peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Je vais me faire juger, je vais me faire attaquer, critiquer, etc. Mais vous savez, quand on est dans une belle confiance en soi, quand on est bienveillant, on se fait rarement attaquer. Franchement, mais c'est vrai, hein, on attaque souvent les gens qui sont dans le doute et on sent la fragilité. Et là, la personne, elle va se faire souvent embêter ou attaquer parce que, eh bien, il y a des failles, il y a des fuites, il y a des fissures. Et là, ça sent, les bases d'énergie s'engouffrent ou les gens malveillants vont en profiter. Ils sentent qu'il y a une opportunité là à saisir, vous voyez? Quand vous êtes dans un bel équilibre, vous êtes stabilisé, là, c'est impeccable, vous êtes dans votre mission, vous êtes dans votre confiance. Vous êtes rassuré parce que vous avez confié votre mission à votre âme, ou plutôt votre âme vous l'a confiée, et vous avez fait appel à vos guides, et vous leur faites confiance. C'est comme si vous demandez à un ami de vous aider, de faire quelque chose pour vous. Cet ami, vous lui faites confiance, vous n'allez pas douter, donc vous n'allez pas vous prendre la tête. Et bien avec les anges et les archanges, c'est pareil. Et là, on va travailler avec Jophiel. Jophiel, qui est un archange, lui, c'est l'exception parce que tous les noms des anges qui se terminent en IEL, c'est masculin, et en IA, IAH, souvent, c'est féminin. Mais lui, c'est un archange, c'est pas un ange, il est une vibration supérieure. C'est le rayon or et rose, donc la lumière et l'amour. Et Jophiel, lui, on travaille beaucoup avec lui pour dégager aussi. Les passeurs d'âme travaillent avec Jophiel. Tout ce qui est lourd, pesant, les nœuds karmiques, les blocages, les mémoires limitantes, vous appelez Jophiel pour qu'il nettoie tout ça. Et après, une fois que vous avez nettoyé, ne laissez pas le vide parce que l'être humain a horreur du vide. Vous demandez à Jophiel d'envoyer la lumière or et rose où vous avez nettoyé le chakra afin de remplir la personne. C'est très important. Voilà, donc Jophiel, une belle énergie de lumière et d'amour, et il nettoie tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant. Vous pouvez l'appeler pour une amérante, pour un égrégore, une forme de pensée négative. Jophiel, s'il te plaît, nettoie mon corps éthérique, etc. Je me sens pas bien, etc. Voilà, après on va aller dans le chakra cœur. Le cœur karmique est au niveau du thymus, cœur vert émeraude, avec bien sûr l'archange Raphaël, l'archange des guérisseurs. C'est aussi un archange qui est moins connu pour ses capacités de protection. Quand vous êtes en voyage, ou quand vous avez une personne que vous aimez qui voyage, demandez à Raphaël la protection pour la personne. C'est aussi le voyage spirituel avec Raphaël. C'est celui qui va vous aider dans vos soins, qui va vous accompagner. Quand vous doutez de vos capacités, de vos dons, de votre façon de faire les soins, voyez, dans vos enseignements, demandez à Raphaël de vous aider, de vous apaiser, de vous guider, de vous montrer le chemin. Et moi, je travaille aussi avec Marie et Samuel.
au niveau du chakra cœur. Chamuel, lui, c'est pour les causes humanitaires, humanistes, écologie, les animaux, la planète, voyez, la déforestation, tout, les tsunamis, les catastrophes. Lui, c'est l'amour vraiment de l'humain, de la planète, et même aussi de l'univers et de la galaxie. Hein. Ce n'est pas réduit juste à l'humain. Et Marie, elle, le rayon rose de Marie est plus axé pour les enfants, les mères, les filles, la famille. Voilà, une personne qui a des peines de cœur, qui a perdu un enfant ou qui veut avoir des enfants, qui a des difficultés avec ses parents. Vous voyez, tout ce qui est familial, noyau, tout ça, les liens de la famille terrestre. Demandez l'accompagnement de Marie. Et vous pouvez créer une bulle rose autour de la personne. Et dans la bulle rose de Marie, il ne peut rentrer que l'amour. Donc il ne rentrera pas de mauvaises choses, de critiques, de douleurs, voilà, de chagrin, de peine. Le rayon rose de Marie est très puissant. On appelle ça aussi les décrets maritals. Marie est très puissante. Hein. Tous ceux qui ont Marie pour guide sont très bien protégés. Ce sont souvent des femmes un peu fragiles, un peu sensibles, ou des hommes bien sûr, et qui ont besoin justement du courage tout en douceur mais en fermeté de Marie, de l'archange Marie. Je vois mon petit ange, là je vous le montre parce que ça fait un moment qu'il me fait de l'œil celui-là. Voilà, un petit ange rose, en quartz rose que l'on m'a offert, qu'une personne qui a fait des soins avec moi m'a offert. J'ai souvent des beaux cadeaux en remerciement. Voilà, donc vous voyez ce petit ange, voilà, il est magnifique. Hein. Voilà, donc Marie, après chakra-gorge, c'est Michael. Michael qui est le chef des archanges, mais qui n'est pas le plus puissant, contrairement à ce que tout le monde croit. Le plus puissant, c'est Métatron. On en parlera de lui après. Donc lui, c'est le chakra-gorge. C'est quoi? L'écoute et l'expression. Travailler le chakra-gorge avec peut-être une pierre lapis-lazuli ou une pierre, une turquoise, voilà. Et Michael est là, lui, c'est un archange de justice, de justesse. Il est là pour couper les cordes énergétiques toxiques, les liens qui vous étouffent, qui vous empêchent de vous exprimer. Tout ce qui est autour de vous, qui crée une carapace, une coque, où vraiment vous vous sentez enfermé, étouffé. Et bien justement, appelez Michael, travaillez avec Michael, le rayon bleu, et il va nettoyer et il va couper toutes ces cordes énergétiques toxiques. Vous les prenez et vous les donnez à Gaïa. Voilà, et vous demandez la transmutation, bien sûr, en lumière, pur amour. Hein, toujours dans la lumière et dans l'amour. Michael, vous pouvez l'appeler pour plein de choses. Hein. Vraiment, vous avez une difficulté, un papier qui traîne, quelque chose qui est injuste. Vous avez une dispute avec quelqu'un. Alors vous avez bien sûr les petits bonshommes allumettes, les monotes. Hein. Ce que j'ai fait, j'ai expliqué dans une vidéo comment couper les liens toxiques avec une personne. Mais vous pouvez le faire aussi, bien sûr, avec l'archange Michael. Voilà. Maintenant, au niveau du troisième œil, du chakra couronne, du chakra 8e chakra jusqu'au 13e chakra, c'est l'archange Métatron. C'est pour ça que c'est lui qui est le plus haut dans la vibration archangélique. Il est près de la source. C'est lui qui sert, si vous voulez, d'intermédiaire avec la source. C'est le pont entre nous et la source. Et Métatron, c'est hyper puissant. Si vous l'avez comme archange, guide archange, c'est génial parce que là, il va vous ouvrir toutes les portes. C'est la spiritualité, la supraconscience. C'est l'amour vraiment dans tout son plus grand état d'être. C'est vraiment je suis amour, ma présence, I am, ma supraconscience, l'énergie universelle de la source, de la galaxie, de l'univers Métatron. Et là, travaillez tous les chakras spirituels avec l'archange Métatron. Lui, sa lumière est blanche et violette. Voilà, le violet, vous pouvez l'associer bien sûr avec la flamme violette et Saint-Germain, le maître ascensionné. Voilà les archanges principaux. Après, dans les soins, ces archanges-là vous suffiront largement. Il y en a d'autres, hein. Bien sûr. Vous avez Azraël, Zadkiel. Moi, je travaille souvent avec Zadkiel, qui est un de mes archanges, je dirais, majeur dans mon travail, quand j'ai besoin de travailler pour enlever le sombre, les bases d'énergie, appelez Zadkiel. Il est au même niveau que Métatron, si vous voulez, mais lui, il travaille sur le sombre, sur le lourd, sur ce que l'on doit nettoyer. Et que Métatron, lui, il est vraiment dans la lumière, dans la source blanche et violette, dans la spiritualité. C'est vraiment le chemin spirituel que Zadkiel, lui, il va être là justement pour dégager les bases d'énergie, pour nettoyer ce chemin, pour que vous puissiez ascensionner plus facilement.
Voilà, donc je vous ai parlé un peu de tous les archanges principaux. Vous avez aussi Jérémiel. Jérémiel, moi je l'ai souvent en soin. C'est l'archange des visions, des prémonitions, des guidances, de l'espoir, des rêves. Il aide les artistes, les créateurs, les personnes qui pratiquent des soins, bien sûr. Et il nous aide à comprendre ce qu'il faut nettoyer, ce qu'il faut dégager de notre vie. Et pour pouvoir acter plus facilement après, vous pouvez travailler avec Uriel pour le chemin. Mais il permet de laisser l'ancien pour acter sur le nouveau. Voilà, sa couleur est le violet foncé. C'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà, cette troisième vidéo est presque terminée. Donc avec les anges, les archanges, les rayons, on peut activer les corps de lumière. Ça nous permet de protéger notre aura aussi en soin. C'est important d'avoir une guidance personnelle, une connexion avec eux au quotidien. Ils peuvent nettoyer nos corps énergétiques, nos corps subtils et notre aura. La capacité d'auto-guérison, c'est très important puisqu'en cinquième dimension, on aura tous cette capacité. Elle commence à arriver. Je sens qu'on parle beaucoup d'auto-guérison, de soins quantiques, de lumière quantique. Tout ça, c'est de l'auto-guérison. Donc, on est capable de le faire, mais il faut que l'on travaille justement pour accéder justement à ces vibrations, à ces capacités. C'est des soins angéliques personnels. N'oubliez pas de vous faire des soins angéliques personnels. Vous y avez le droit. Et la guidance aussi, bien sûr. On est guidé pendant les soins avec les anges et les archanges, ce qui nous permet de canaliser et puis de transmettre voilà, cette vibration, cette belle lumière. Voilà, je vous souhaite de merveilleux soins angéliques et archangéliques. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine formation certainement. Je vais en mettre en ligne plusieurs. Là, il me faut un petit peu de temps. Je vais tous les mettre sur ma page Énergie Soins Divins de Facebook avec les liens. Et je les mettrai, les liens, je mettrai sous mes vidéos YouTube aussi. Je suis en train d'apprendre tout ça pour que voilà, vous ayez facilement les formations que vous voulez, à toujours un prix abordable. Il y aura possibilité d'en choisir une ou plusieurs. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Namasté.